Chers camarades, je voudrais expliciter la résolution numéro 10 concernant la maison HEC à Londres. Il y est fait référence à 2 assemblées générales ordinaires passées. Alors, pour la bonne compréhension de tous, récapitulons. En juin 2019, l'Assemblée générale a validé le projet d'acheter ou de louer avec option d'achat une HEC UK House à Londres pour renforcer la présence et l'image de marque d'HEC Paris au Royaume-Uni et pour fédérer la communauté locale des diplômés, dans la limite d'un engagement financier de l'association à 3 millions d'euros. Avec cette maison, l'association affirmait son ambition de répliquer le succès de l'avenue Franklin-Roosevelt de Paris dans son plus grand chapter international qui compte 3000 diplômés et où s'organisent une centaine d'événements HEC par an. Dans le même temps, une réflexion s'est déclenchée avec l'école sur ce qu'un tel lieu pourrait accélérer pour tous ces programmes, sa présence de marque à Londres, par exemple pour recruter des candidats MBA ou master, pour incuber des entrepreneurs hors de France, pour placer des stagiaires et des diplômés d'HEC dans les entreprises, pour développer la formation continue, avec la digitalisation qui s'accélère, pour proposer un hub physique où se rencontrent participants, alumni et académiques. Le projet de maison a donc pris une dimension plus écosystémique entre l'école et l'association, mais aussi la fondation HEC, puisque notre président Frédéric Jousset a proposé de faire un don à la fondation de 1 million d'euros pour ce projet, étalé sur 10 ans. Et maintenant, j'en viens à l'AG de juillet 2020. Après 1 an de recherche, un bien immobilier particulièrement séduisant et adapté à notre besoin se présente. Sa mise à prix, 4 millions de livres sterling. Pour en faire l'acquisition, un schéma de financement spécifique a été élaboré qui permet à l'association, en complément de son apport en numéraire de 3 millions d'euros, de contracter un emprunt bancaire d'1,8 million d'euros qui est garanti par une convention avec l'école. Le don de Frédéric Jousset vient soutenir l'école et le reste du soutien est apporté par la Fondation. Dans le montage proposé, l'engagement financier de l'association reste donc de 3 millions d'euros. Ce schéma a été ratifié par l'Assemblée générale de juillet 2020, en même temps que la constitution d'une société civile immobilière, une SCI, détenue à 99% par HEC Alumni et à 1% par la Fondation HEC pour porter l'actif. Alors, me direz-vous, pourquoi une nouvelle consultation en octobre de la communauté ? Eh bien parce que le processus est bien en cours avec le bien immobilier présenté en juillet, mais dans le cas où la transaction ne pourrait pas se faire, l'association souhaite donner pouvoir à son comité de pouvoir avancer sur un autre bien dans la limite du même budget de 4 millions de livres sterling, avec le schéma financier et juridique déjà validé, sans avoir à de nouveau convoquer une assemblée générale. Alors je vous invite à consulter les documents mis en annexe de cette résolution sur notre site internet hecalumni.fr pour avoir toutes les informations nécessaires et nous nous tenons à votre disposition pour toute question. Merci.